Ok, bonsoir, 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 bien-aimés, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes encore ravis d'être avec vous cet après-midi pour pouvoir partager la parole de Dieu et écouter les merveilles que notre roi ne cesse de faire ici dehors. J'espère que vous allez bien où vous êtes, j'espère que l'Éternel a fait des grandes merveilles dans votre vie, j'espère que le Seigneur vraiment a manifesté encore la grandeur de sa puissance parce que notre Père s'appelle Wonders. Il est toujours en train de faire des nouveautés, même si nos yeux physiques ne voient pas. Le Père est en train d'opérer même en dehors de la scène, derrière la scène. Notre Père est roi, notre Père est notre Dieu, il est tout puissant. En ce samedi-ci, nous venons avec une nouveauté encore dans cette page pour pouvoir non seulement ça booster la foi des frères et sœurs en Jésus-Christ et ramener encore les consciences à la captivité de la vérité de la parole de Dieu. Donc l'émission en fait s'intitule témoignages et croissance en Christ, d'où nous allons partager les témoignages, ce que le Seigneur a fait dans notre vie, et en plus nous aurons aussi quelque chose en fait pour ajouter quelque chose qui va nous faire grandir. Je te supplie vraiment d'être attentif, ne laisse pas la distraction venir te porter, mais laisse que le Seigneur Jésus-Christ te parle au travers de ce qui va se passer en ce jour. Je suis sûre et certaine que nul ne vient dans la présence de l'Éternel et retourne la même chose. Et David le psalmiste a pu dire que une heure dans ses pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, une seule minute, même dans la présence de notre Dieu, c'est plus que une heure de temps dans une présence autre. Donc, je t'invite vraiment, prête-nous tes oreilles, prête-nous tes yeux, donne-nous ton attention et avec la grâce du Seigneur, partage. Laisse que les frères et sœurs dans le monde entier vraiment puissent être aussi bénis par ceci dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme ça, sans plus tarder, nous allons entrer dans la prière et nous allons commencer. Éternel Dieu d'éternité et de puissance, nous te bénissons car tu es le Dieu vivant, nous te bénissons car tu es le Dieu très haut, nous te bénissons car il n'y a point ton pareil, tu es le Saint des saints, tu es le Roi des rois. Majesté, nous sommes là au devant de toi, Papa, uniquement pour ta gloire. Nous remettons, Seigneur, le temps, nous remettons, Papa, les paroles, nous remettons chaque mot qui seront sortis entre tes mains, Majesté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu d'éternité, Papa, béni sois-tu parce que nous savons que ce que toi tu veux nous donner en ce jour, Papa, ça n'a rien à y voir avec la nourriture physique, mais nous connaissons que c'est le pain de vie, Papa, non seulement ça qui nous met dans la position de stabilité, Papa, qui nous fait asseoir dans la vérité, mais aussi, Seigneur Majesté, mon roi, qui nous donne conscience de ce que toi tu opères. Père, béni sois-tu, mon roi, et que, Seigneur, la gloire te revienne dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je vais comme ça me tourner vers vous. Bonsoir, femme de Dieu. En rendement, c'est une très grande joie pour moi de pouvoir te recevoir ici. C'est vraiment un privilège. Le Seigneur Jésus-Christ, il fait des grandes merveilles dans la vie de ses enfants. Je vais comme ça vous laisser le soin de vous présenter au peuple, de vous présenter aux frères et sœurs, afin que vous nous dites qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites en quelque sorte. En fait, votre biographie, quoi. Nous bénissons le Seigneur. Voilà. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je m'appelle, je suis madame, certains disent docteur, Cyril Diggs Opaibogu. Je suis enfant de Dieu d'abord, servante de l'Éternel. Je suis mère de famille, je suis épouse d'un serviteur de Dieu, mon mari, docteur, ministre Opaibogu. Je voudrais le reconnaître ce soir, qui m'a libérée aujourd'hui pour pouvoir témoigner de la bonté de Dieu dans ma vie. Et je suis enseignante et germaniste de profession. Et j'adore le Seigneur. Alléluia. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un privilège d'être là et de pouvoir partager la bonté de Dieu envers moi. Alléluia. Quelle grâce, quelle merveille. Amen. Vraiment, notre Dieu est tellement puissant, il est tellement grand. Ça va faire déjà, en fait, je dirais quelques années que le Seigneur a permis de nous rencontrons. Et nous savons que le Saint-Esprit toujours est celui-là qui crée de l'impact, de la grandeur, celui qui met ses enfants ensemble. Et votre témoignage, vraiment, ça m'a tellement touché le cœur. J'aimerais en ce jour, Dr. Serrault, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de partager avec nous
Comment est-ce que vous avez fait pour connaître le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai, on ne peut pas comprendre le mécanisme que le Seigneur Jésus utilise, mais est-ce que en quelques temps, quelques moments, tu peux nous galvaniser? Quel est cet amour, la rencontre qui s'est passée avec Jésus-Christ, s'il te plaît? Avec plaisir, je le fais. Amen. Je suis en fait, je viens d'une famille multiculturelle. Je suis libérienne. Je suis née à Monrovia et j'ai grandi dans une famille bilingue. Ma mère est musulmane et mon père nous a quittés récemment en 2020 du Libéria. Condoléances encore. Et merci. Et dans la famille, mon père ne connaissait pas le Seigneur, bien qu'il soit d'une famille de tradition anglicane. Ma mère étant une musulmane croyante, et c'est de ma mère que j'ai eu mes premières impressions de Dieu. C'est de ma mère que j'ai appris qu'il y avait un Dieu qu'il fallait adorer, qu'il fallait d'abord adorer. Mais moi je voulais, et pour moi ça ne me suffisait pas de le connaître. J'étais curieuse, je voulais le connaître. Pas seulement l'adorer, mais il fallait que je le connaisse aussi. Okay. Alors, dès l'enfant, j'ai commencé à poser beaucoup de questions. Je posais beaucoup de questions aux adultes. Et souvent, les adultes n'avaient pas de réponse aux questions que je posais. Et parmi ces questions, on peut avoir une... Ce que je voulais savoir, c'est ce qui se passait après la mort. Oh. Où est-ce qu'on allait? Comment être sûr de son salut? Ok. C'est ça, de savoir. Je savais qu'il y avait un enfer et qu'il y avait un paradis. Et je voulais savoir comment être sûr d'aller au paradis. Et je posais des questions. Je me souviens une fois, ma grand-mère m'avait raconté qu'après la mort, on traversait un pont et que c'était un pont fait de fils et que si nos bienfaits étaient plus nombreux que le mal qu'on avait fait, qu'on arrivait de l'autre côté et qu'on arrivait au paradis. Oh, wow. Mais que si par malheur on avait plus de péché, que notre poids allait briser le pont et qu'on allait se retrouver en enfer. Ou bien, et souvent, les gens auxquels je demandais me disaient qu'il était impossible de savoir. Qu'il fallait que chacun fasse de son mieux et que voilà, que c'était ça. Mes parents étaient diplomates, alors on voyageait beaucoup. Okay. On déménageait souvent. Et à l'âge du collège, ils ont décidé de me mettre à l'internat en Côte d'Ivoire. Ok. C'est ça. Mais avant ça, il y a une dame dont je suis l'homonyme, c'est la cousine de mon père, celle qui s'appelait Sirou. Je passais souvent les congés chez elle. Okay. Et c'était une femme qui aimait beaucoup le Seigneur. Alléluia. Et je me souvenais que tous les dimanches, il faisait le culte de famille. Et pendant ce culte de famille, j'entendais les chansons. Oh. Il y avait des chansons. When we all get to heaven. Et je me demandais, est-ce que ça me concerne? Tu vas commencer à parler encore à ton cœur à travers les chansons. Oh, la question revient sous une autre forme. Oui, je dis, mais est-ce que ces chansons-là me concernent? Parce que la tante me disait souvent, elle dit, Cyril, je sais que toi, on t'élève en tant que musulmane, je veux respecter ta famille, mais chez nous, nous adorons Jésus-Christ. Alors, il suffit de t'asseoir, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, tu peux tout simplement écouter. Alors, j'écoutais la parole de Dieu, j'entendais la parole de Dieu comme ça. Wow. Et ma grand-mère aussi, elle m'avait donné une Bible. Elle, son rêve, c'était qu'un jour, que je sois une bonne anglicane comme elle. Okay. C'était ça. Voilà. Et je suis arrivée en Côte d'Ivoire à l'internat et bizarrement, j'avais 2 tantes. 2 cousines directes. Oh. Une cousine directe de ma mère et une cousine directe de mon père. Oh. Et ce qui est arrivé, c'est que les vendredis, j'allais chez les musulmans
pour entendre les enseignements. Et moi, mon impression, c'était un internat de filles. Alors, il y a un imam qui venait et moi, apparemment, là aussi, je posais trop de questions. Et ça énervait le monde. Et c'est ça. Alors, je me disais, mais quelle est cette histoire de ne pas pouvoir poser de questions? Mais les jeudis, j'allais avec mon autre tante chez les méthodistes. Et là-bas, quand je posais des questions, on répondait librement. C'est là-bas que j'ai appris que c'était pas par les actions, mais que c'était parce que Jésus-Christ était mort à la croix. Et que par le sang de Jésus-Christ, que Jésus avait payé le prix pour tous nos péchés. Et que par le travail complet de Jésus-Christ à la croix et grâce à sa résurrection, que le Père avait déjà payé, qu'il avait résolu le problème du péché, qu'il avait créé un pont pour me permettre de le rejoindre. Alléluia. Et qu'il avait sacrifié, que lui-même avait porté la chair. Il est venu en chair pour payer le prix que moi-même je n'aurais pas pu payer pour moi-même. Pour que j'aie l'assurance de savoir que le jour où je traverserai pour aller de l'autre côté, que j'irai le rejoindre. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé entendre. Et là, j'avais à 12 ans, un soir dans ma chambre, j'avais 12 ans en ce moment, je suis allée dans ma chambre, dans une chambre que je partageais avec d'autres filles qui étaient à l'internat, mais j'étais seule. Et je me souviens que je me suis mise à genoux et je dis, Seigneur, toi le Père de Jésus-Christ, si c'est toi le vrai Dieu, manifeste-toi. Je veux te connaître. Et en ce moment, j'ai senti une présence. Quelquefois, c'est-à-dire que on peut être dans un espace, même sans voir la personne, mais si quelqu'un entre dans ton espace, tu sais qu'il y a quelqu'un. Et cette présence s'intensifiait, de sorte qu'à un certain moment, j'ai eu peur. J'ai dit, ça suffit, j'ai compris. J'ai dit, merci, j'ai compris, ça suffit. Et ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. C'est ça. Donc, excuse-moi de te couper, ça veut dire, pendant que tu étais dans ce moment d'internat où les parents t'avaient mis, donc c'était dans l'intervalle où tu avais 12 ans. Oui. Et là, tu rencontres une cousine côté père, une cousine côté mère. Ça veut dire que côté père qui croyait déjà au Seigneur Jésus. Et côté maman qui était encore du côté du musulmanisme. De l'islam, oui, c'est ça. Voilà, de l'islam. Et puis dans ça, maintenant, pendant que tu posais les questions du côté de l'islam, il n'y avait pas de réponse, mais on n'est pas ici en train de critiquer une religion, on essaie d'éclaircir tout simplement. Et maintenant, quand tu posais la question du côté du Père qui avait déjà cru au Seigneur Jésus, et c'est où on t'a donné cette réponse que Jésus-Christ, en fait, Dieu avait en fait créé un pont et que ce pont c'était Jésus, qui est la résolution du salut. Exactement. En fait, c'est par lui que tu passes pour tes péchés ont été résolus. Exactement. Et après ça, à 12 ans, quand on finit de te donner cette réponse, tu vas dans ton intimité et tu te mets à genoux, tu commences à parler. Exactement. Waouh, béni soit le Seigneur Jésus qui attire les cœurs des enfants. Amen. Oui, c'est vrai, le cœur des enfants. Oui, parce que les enfants sont très simples. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir le cœur d'un enfant. C'est ceux qui ont le cœur des enfants qui hériteront du royaume de Dieu. Et vous pouvez imaginer, bon, moi dans ma joie, j'ai écrit à tout le monde, même la famille en Guinée. Ah, c'est tout ça. Oui, à 12 ans, j'ai écrit à tout le monde. Que oui, j'ai trouvé Jésus, tout. Et j'ai vu que certains étaient contents, mais d'autres n'étaient pas contents. Effectivement. Et c'est ça. Et j'ai vu que ça a créé des difficultés pour ma mère. Et ma mère qui était en ce temps tout pour moi, j'ai senti qu'il y avait une petite déception, mais elle a accepté parce que effectivement, étant mariée à quelqu'un de tradition anglicane, même si lui-même ne connaissait pas Jésus, ma mère s'est dit que j'étais en train de suivre les traditions de mon père.
alors que ce n'était pas ça. Ok. Mon père était en fait le premier à se moquer de moi. Quand je suis rentrée en Afrique, quand je suis rentrée au Libéria, Ok. après avoir informé la famille, oui, mon père était le premier à se moquer de moi en fait. Ok. Il disait que j'étais entrée dans une secte et tout ça. Ok, Oui. je vais encore te couper s'il te plaît, de temps en temps je le ferai parce que le but c'est pour que les gens captent en fait le condiment de la chose. Oui. Et ça veut dire que même bien que le père en fait était le côté qui avait reçu en fait qui connaissait ou bien qui était religieux, Oui, si je peux dire, très religieux. qui était religieux, Mhm. parce que là quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ à ce 12 ans là, parce que tu dis, tu es allé dans ta chambre, après la réponse, tu as commencé à dire, Seigneur, si tu existes vraiment, je veux savoir, et tu sens la présence du Seigneur qui venait plus fort. Exactement. Voilà, et après ça, tu donnes la nouvelle à la famille par rapport à... Tu donnes la joie d'avoir reçu ce Jésus, quoi. Oui. La joie de savoir que, en fait, tes péchés avaient été portés, tu es sauvé par Jésus-Christ. Oui. Tu as partagé cette joie avec tout le monde dans la famille. Oui. Et la maman, maintenant, s'est sentie déçue parce qu'elle aurait aimé que tu suives ses traces. Oui, exactement. Ok. Oui. Et le père, maintenant, se disait, comme tu as pris le côté du père, Oui. et en ce moment, le père même se moquait de toi. De moi, voilà. Oh, wow. Mon père se moquait de moi parce que mon père, effectivement, oui, en ce temps, pour lui, c'était c'était juste une tradition. Et lui-même n'allait même pas à l'église. C'est pourquoi j'ai précisé la religion. Mon père faisait la religion, mais lui-même ne pratiquait même pas. Okay. Le témoignage de ce côté, c'est que mon père, à 88 ans, deux mois avant sa mort, a donné sa vie à Jésus. Alléluia, merci Seigneur C'est pour Jésus. encourager ceux Alléluia. qui ont Il n'est jamais trop gens, tard. il n'est jamais trop tard. Pour recevoir Il Jésus. n'est jamais trop, il n'est jamais trop tard. Et effectivement, c'est la fille de cette femme, cette tante Siou, qui lui a présenté l'évangile. Alléluia. Et sur son lit de malade. Et que papa accepte le Seigneur Jésus. Et c'est à travers elle qu'il a accepté Jésus. Merci Seigneur. Et c'est ça. Donc voilà, alors en sachant que j'avais un peu déçu ma mère, je suis rentrée en Côte d'Ivoire pour continuer mes études. Je suis restée en Côte d'Ivoire jusqu'en terminale, jusqu'au baccalauréat. Je participais, j'allais à l'église, je chantais dans la chorale, je faisais partie, j'étais membre du temple du jubilé à Cocody. J'étais membre, je suis ancienne de la CEPSI en Côte d'Ivoire et aussi je faisais partie du groupe de jeunes là-bas. Mais j'avais toujours peur de demander la permission pour aller au camp. Il y avait un camp pendant les vacances où les jeunes allaient. On apprenait à évangéliser. On apprenait à imposer les mains aux malades. On apprenait vraiment à fortifier la foi. Je me souviens, à 12 ans, là, après avoir reçu Jésus, j'avais demandé la permission de rester un peu plus longtemps en Côte d'Ivoire avant de rentrer au Libéria. Et la réponse était, oh, donc tu aimes ces gens-là plus que ta famille. Alors, après ça, je n'ai plus eu le courage de demander. Et ce qui a fait que, effectivement, ma foi a un peu stagné. Nous parlons maintenant de témoignage et croissance. Ok. Je n'ai pas vraiment grandi dans ma foi. Je vivais du témoignage des autres. Oh, ok. Donc, le moment où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ en ce temps et tu as rencontré dans une communauté qui pouvait t'aider en fait à croître dans ce développement, dans cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Mais ici, il y avait quelque chose, une opposition qui s'appelait la famille. Oui. Parce qu'on peut dire que c'est une forme d'opposition, puisque effectivement la famille aurait aimé que tu suives en fait leur pas. Oui. Mais comme toi tu étais de ton camp et tu as demandé à rester sur place, ça fait qu'il y avait problème. Et Voilà. en plus, 12 ans, parce 12 que là ans, on parlait d'une j'étais jeune. tu avais 12 ans. Oui, 12 ans. c'est ça. Ah, C'est ça. Seigneur Jésus. Donc, effectivement, bon, j'ai continué à servir le Seigneur et jusqu'en terminale, mais on peut dire que
je n'avais pas grandi dans ma foi, autant que même les gens qui me connaissaient en ce temps savaient que j'étais très poltronne, j'étais très peureuse. Jusqu'à présent, il y a des gens qui, quand ils pensent à moi, ils se souviennent de moi comme la peureuse d'avant. J'avais toujours peur. Mais la dernière année, j'ai eu le courage. L'année du bac, j'ai demandé à mes parents, j'ai dit, il faut que j'aille au camp. Je ne sais pas si je reverrai mes amis, est-ce que je pourrais quand même aller au camp avant de partir, avant de rentrer. Effectivement, je suis allée au camp et j'ai vécu vraiment, j'ai expérimenté vraiment la puissance du Seigneur. C'est là que j'ai vu des démons chassés, j'ai vu des malades guérir. Et j'ai vu pas mal de choses et je me suis rendu compte que ce que j'ai manqué pendant toutes les années d'avant, où je n'avais pas pu aller au camp. Mais l'année du bac, je suis venue aux États-Unis, dans l'avion, en venant. Je savais que, disons, en anglais, on dirait que le gâteau n'était pas complètement cuit. Donc, que les racines de ma foi n'étaient pas très profonde. J'étais dans l'avion, donc j'avais 18 ans et j'ai fait une alliance avec le Seigneur. À 18 ans, j'ai dit, Seigneur Jésus, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans ce pays, mais je veux que tu saches aujourd'hui que ma vie t'appartient. Je sais que tu es le chemin, la vérité, la vie, et que ce n'est qu'en toi que j'ai la vie. Je dis aujourd'hui, s'il m'arrive de tomber dans ma foi ou de me séparer de toi, Seigneur, aujourd'hui je te donne la permission. Je te donne la permission de faire tout ce qu'il faut pour me ramener à toi. Toi, ramène-moi à toi. Aujourd'hui, je te donne la permission. Parce que tu avais 18 ans. J'avais 18 ans. Après avoir traversé l'étape de 12 ans où il y avait toute cette rencontre avec des personnes pour pouvoir t'aider à grandir. Et ces 18 ans-là, tu étais déjà... En fait, tu es entré dans une autre phase de ta vie. Voilà. J'arrive aux États-Unis, j'entre dans une université américaine. Et effectivement, j'étais une personne je n'avais jamais été sûre de moi. Et je n'avais pas le courage de mes convictions. J'étais entourée de gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et c'était des années où je me suis sentie perdue, quoi. Je n'étais pas disciplinée dans ma foi. Je ne lisais pas ma Bible régulièrement. Je ne priais pas régulièrement, de sorte que petit à petit, je suis entrée dans une période de 7 ans où je n'ai pas vécu pour le Seigneur. Après avoir fini mes études, au lieu de chercher la présence des frères et sœurs en Christ, je voulais, parce que j'avais soif de la présence des Africains. Voilà, c'est ça. Donc je suis venue à Washington, je me suis retrouvée parmi beaucoup d'Africains, qui étaient des gens qui étaient gentils, c'est vrai, ils étaient bien, mais qui ne connaissaient pas Dieu. En fait, ton désir était d'avoir des personnes qui seront des sujets de croissance à ton intimité, ta relation avec Jésus-Christ. Mais au contraire de ça, il y avait des personnes bien aimables, mais cependant qui n'entraient pas dans ce que tu voulais pour pouvoir développer. Voilà, c'était des gens. Donc j'ai un peu vécu un pied dans le royaume, l'autre pied vraiment dans le monde, quoi. Et donc j'ai vécu carrément en rébellion contre le Seigneur, petit à petit. Et je dirais qu'en 95, à un certain moment, tout s'est effondré. J'étais dans une relation que je croyais allait aboutir au mariage, parce que pour moi le mariage était devenu une sorte d'idole, quoi. Il fallait que je sois mariée avant un certain âge, et quand on pense comme ça, on a tendance à mal choisir. C'est ça, ou à se retrouver avec des gens qu'on ne devrait pas être en relation, avec lesquels on ne devrait pas être en relation. Au travail, le Seigneur m'avait présenté une bourse même
à la fin de mon bachelor's pour faire des études germaniques. Par crainte, par peur, parce qu'on m'avait dit que je ne trouverais jamais de travail dans ce domaine, étant une femme noire. J'ai refusé la bourse et aussi j'avais un peu de pression dans la famille. Tu sais, à cet âge-là, écoute, tu as la vingtaine, c'est l'âge de se marier, il faut travailler. Alors voilà, je suis venue à Washington, j'ai trouvé du travail et effectivement, j'ai commencé à regarder pour trouver un partenaire dans la vie. Et voilà, donc je me suis retrouvée avec des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Je ne dirais pas que ce sont des gens mauvais, des gens qu'on considère bien, mais qui ne connaissaient pas le Seigneur, les gens du monde. Et c'est ça. Entre, disons, 93, 94, ma vie s'est effondrée. La relation dans laquelle j'étais a pris fin. Et le travail où j'étais vraiment ne me satisfaisait pas du tout. Et je me suis rendu compte que si je continuais à vivre de la sorte, j'étais en hôtellerie et je travaillais 6 jours par semaine et je ne faisais que travailler. Je ne faisais que travailler. En 94, je suis retournée en Côte d'Ivoire. Ok, je vais encore t'arrêter un petit moment, s'il te plaît. Donc, ça veut dire qu'il y a eu comme une sorte de gap, d'intervalle, parce que le fait, ça veut dire de nos jours, nous remarquons que d'ailleurs, il y a beaucoup de croyants ou d'appelés du Seigneur Jésus, mais il n'y a pas de mature. Oui. C'est que, parce que là, ça veut dire que, selon ton témoignage, je comprends que bien que tu avais accepté le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas encore croissance. Oui. Au point où même à ces 18 ans, quand Dieu t'amène sur une autre terre, il n'y a pas vraiment une assise, il n'y a pas de fondation, de racine. Oui, parce que justement, et maintenant tu te retrouves que bien que tu aies reçu le Seigneur Jésus, tu continuais à opérer et à marcher selon les conseils des autres, mais pas le conseil du Saint-Esprit. Exactement. Donc c'est ce qui s'est passé. Et au point où il y avait la pression de la famille, parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui la plupart du temps, même des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, des jeunes filles comme des jeunes garçons, qui reçoivent la pression familiale parce qu'il faudrait absolument obtenir quelque chose selon le slogan du monde. Parce qu'on se dit que si c'est que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, et les parents se disent que non, on a choisi la mauvaise voie. Certains parents, je me rectifie, on a choisi la mauvaise voie et on met la pression, marie-toi comme ça, comme ça. Donc, au lieu maintenant d'avoir ta propre intimité avec le Seigneur Jésus dans une communication, tu avais plutôt plus de communication avec la famille et tu opérais selon les amis. Et les amis. Donc, c'est ça. Je comprends. Sincèrement, si je me regarde dans ma jeunesse, il y a des gens qu'on décrit en disant qu'ils n'avaient, disons, aucune personnalité à eux-mêmes. Ça, je peux dire que j'étais de ce genre. J'étais très intelligente à l'école, mais en fait... Comme tu l'as toujours oui, c'est ça. Mais, c'est-à-dire que mes amitiés étaient vraiment, pouvaient être décrites comme des dépendances émotionnelle. C'est-à-dire que si je choisissais des amis, je devenais comme eux. Voilà, c'est ça. Donc, leurs préférences devenaient mes préférences, leurs amis devenaient mes amis. Donc, je n'avais presque rien vraiment à proposer à la relation parce que je ne faisais que suivre. C'est ça. En fait, tu vivais la vie des autres. Voilà. C'est ça. Je vivais la vie des autres et je me rends compte que, en fait, étant donné que à 12 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a eu un échange. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, nous donnons notre vie à Jésus et lui, il vient vivre en nous. Wow, intéressant. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen là-bas? Dis Seigneur, j'étais accepté et puis tu es venu habiter en moi. Merci Jésus. C'est lui qui vient habiter en nous. Mais le moment où j'ai décidé de
vivre selon le monde. Je me suis séparée de lui. Et en me séparant de lui, en fait, je me suis séparée de ma vie. That's right. Donc, en fait, j'étais vide. Je vivais un vide. Donc, je n'avais franchement pas grand-chose. L'apparence. Voilà. L'apparence. C'est ça, je n'avais pas grand-chose à offrir. Il n'y avait pas de force. Il n'y avait aucune force en moi. Et en 94, après un voyage en Côte d'Ivoire, je suis retournée en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'occasion de voir mes frères et sœurs. Donc je suis plus ou moins retournée à la source. Et ça m'a rappelé un peu de ce que j'avais perdu. Alléluia. Je suis retournée et tout de suite, l'esprit de peur qui m'attaquait quand j'étais petite s'est acharné sur moi. Et j'ai vu tout de suite que, effectivement, comme il y a un passage dans la Bible qui dit que quand on chasse l'homme fort de la maison, il va dans les abîmes, il ne trouve pas de repos, il prend 7 autres de ses frères, exactement. Il revient pour habiter dans la scène. Exactement. Oh, ça c'est qui? La première nuit à Abidjan, la nuit, c'est comme si c'est presque comme si je voyais. Et il y a comme une forme qui me menaçait la nuit. Et c'était grave pour dormir. Et on était obligé de m'emmener voir un pasteur pour la délivrance et tout. Et c'est là que le retour a commencé. Alléluia. Alors je me suis reconsacrée au Seigneur. Et à mon retour, j'étais assise dans mon salon, où j'habitais à New Jersey en ce temps, et avec ma mère et ma soeur. Et beaucoup de choses se sont passées, mais pour raccourcir ça, voici le témoignage de mon retour. J'étais assise au salon et j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rester en toi? Et j'ai recommencé à lire ma Bible. Et un jour, dans mes moments de silence, je suis arrivée sur Galates 5:16. Je lirai le passage. Galates 5:16 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et pour la première fois, après 7 ans, j'ai entendu le Saint-Esprit. C'est comme si les paroles, la parole de Dieu a jailli de cette page pour me dire, voilà la réponse que tu demandes. Voilà. Ok, donc lorsque tu as demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être enraciné en toi? Pourquoi est-ce que tout le temps j'ai une vie chrétienne en dents de scie? J'avais un pied dehors, un pied dedans. Je fais semblant d'être avec toi. Tantôt je suis là-bas. Et c'est où le Saint-Esprit, mais ça veut dire qu'il y avait aussi l'impact du lieu dans ton développement avec le Seigneur, parce que ça compte aussi, quoi. Lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, le type de personnage que nous avons, en fait, les personnes qui nous entourent comptent. L'entourage compte. Ok, donc ça veut dire, et là, quand le Seigneur lorsque le Seigneur a permis ce pasteur t'a amené pour la délivrance, et le Saint-Esprit t'a rendu ministère en te donnant la parole de Galates. Oh wow, le Seigneur est vraiment merveilleux. Voilà comment le travail du Saint-Esprit est tellement fort. Autrement dit, ça veut dire que bien que la plupart du temps nous sommes retournés, nous donnons le dos à Jésus, ou nous donnons le dos au Seigneur. C'est pourquoi je dis... Docteur Serrault, c'est pourquoi je dis la plupart du temps, nous voyons la parole de Dieu nous dit que, mais à ceux qui l'ont reçu, dans Jean 1:12, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire normalement, lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il y a un autre travail à faire. Oui. On ne reçoit pas seulement, mais après réception, il y a entretien. Exactement. Donc ça veut dire que dans ça, le Seigneur t'a fait retourner là où il fallait que tu te souviennes de ton premier amour. Exactement. Et c'est comme ça qu'il te donne cette parole que, en fait, ce n'est pas comme ça parce que tu marchais par la chair, mais c'était pas l'esprit. Exactement. Oh Seigneur, comment l'Éternel est rempli de miséricorde. Donc, alors ce jour-là encore, je me suis reconsacrée au Seigneur. Alléluia. Et j'ai commencé à chercher la volonté de Dieu. Je dis, voilà, je me suis égarée. Oh, merci, je me suis créé une vie vraiment qui n'est pas de toi. Quelle est la vie que tu veux que j'ai? Et je n'étais pas contente de la réponse parce que j'ai pensé qu'il était temps maintenant de rentrer. Je dis, voilà, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Je vais rentrer en Afrique. Je vais m'installer en Côte d'Ivoire
voilà, et voilà, sûrement je me marierai. Et ça se passera rapidement. Et parce que encore le mariage était une idole. Et c'est ça. Et le Seigneur m'a dit clairement, retourne où tu as commencé à me dire non. Alors je dis bon, quelques années, je regarde, je dis, mais... Et tout de suite, tu veux que je retourne à l'école? Oh Seigneur, non, je ne voulais pas. J'ai dit, à cet âge-là, je ne vais pas reprendre les études. Vraiment, c'est une humiliation. Le Seigneur est en train de me punir maintenant. Voilà, c'est ça. Mais voilà, j'ai tout de même obéi. Le Seigneur a ouvert les portes. J'ai d'abord fait une maîtrise et un doctorat et le Seigneur a pourvu. J'ai eu des bourses, une bourse pour le master's et aussi pour le PhD. Le Seigneur a pourvu. C'était des moments difficiles. C'était des moments où vraiment j'ai dû apprendre à lui faire confiance pour pouvoir à tous mes besoins. C'était des moments où j'ai dû apprendre à dépendre vraiment de lui, apprendre à reconnaître sa voix. Et c'est ce que je veux dire aux frères et sœurs en Christ, qu'il est essentiel d'apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. Amen. Jésus a dit que ses brebis reconnaissent sa voix. Si tu es une brebis de Jésus, il faut que tu reconnaisses sa voix, parce que sinon il faut connaître la différence entre les grognements d'un loup et la voix de ton berger, parce que sinon tu peux te retrouver dans une situation mortelle physique, mais aussi mortelle spirituelle aussi. Et c'est ça. Donc j'ai appris à reconnaître sa voix. J'ai passé 7 ans à servir dans une église merveilleuse qui s'appelait Emmanuel Covenant Church. En ce moment, je veux rendre grâce au pasteur Timothy Say, qui fonctionne toujours. Ce ministère s'appelle Crossover. En ce moment, ils sont toujours à Maryland. Et que je compte toujours comme un père spirituel. Et au bout de 7 ans de temps là-bas, le Seigneur m'a emmené dans une autre église qui s'appelle Emmanuel's Church. Et c'est là-bas que je suis. Encore aujourd'hui, nous expérimentons un redémarrage. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Et ça fait maintenant presque 16 ans, oui, non, ça fait 17 ans de mariage. Et nous viendrons sur ça une autre fois, parce que maintenant dans l'église nous voyons que, bon, c'est pas pour critiquer les frères et sœurs, mais nous nous rendons compte que la tendance du monde est en train de prendre tellement l'église que maintenant nous nous rendons compte que peu de nombre de personnes vraiment sont figées sur la croissance spirituelle, le plaisir à l'éternel par rapport à notre vouloir. Parce qu'on se rend compte que il y a plus de gens qui se tournent, je veux me marier, je veux peut-être voyager. En fait, je veux dire que le regard la plupart du temps est plus sur ce qui est physique que spirituel. Mais on se rend compte qu'avec toute la démarche que le Seigneur t'a accordée depuis quand tu avais 12 ans, parce que tu l'as reçu à 12 ans, jusqu'à maintenant, on voit la fidélité de Dieu, parce que bien que nous tournons le dos au Seigneur, lui il a toujours les bras ouverts. Il attend que nous revenions comme le fils prodige. Vraiment l'Éternel est merveilleux. C'est pour ça que une de mes chansons favorites que nous chantons à l'église, All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Donc, parce que effectivement, quand je chante, ça c'est mon témoignage. Alléluia. C'est mon témoignage. C'est ce que j'ai vécu. Et ce que je voudrais dire aux gens, effectivement, le témoignage de mon mariage, ça c'est encore une heure. Une autre fois, on en parlera pour encourager les célibataires. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, je tiens à dire, c'est que j'ai rencontré mon mari après avoir placé cette idole sur l'autel de Dieu. Alléluia. Un jour, je me suis assise et j'ai dû rendre
ce désir au Seigneur. Donner ça au Seigneur et lui dire, Seigneur, si tu décides que je ne me marierai pas, il faut que ce soit, j'ai confiance en toi. Je sais que tu, ou bien tu corrigeras ce désir en moi, et tu me rendras heureuse, tu me combleras, c'est ça. Ou bien tu me donneras le mari qu'il faut. Et je me souviens que en 95, quand je me suis reconsacrée au Seigneur, la première chose que j'ai demandé, je dis, Seigneur, je veux un de tes propres fils, tes fils de choix. Là maintenant j'ai compris, il faut que je sois avec quelqu'un qui te sert. Je veux un de tes serviteurs, un de tes fils de choix, one of your choice sons, je vais dire en anglais. Et ce que le Saint-Esprit m'a dit, on which one, sur lequel de mes fils est-ce que je vais, affliger avec tes attitudes, oui, et tes blessures, et tes blessures d'âme. Et ça je me suis attrapé la bouche comme ça, je dis, Seigneur, en ton temps. Alléluia. En ton temps. Alors l'importance de grandir, l'importance de permettre au Seigneur de nous guérir aussi. Alléluia. Des blessures de l'âme, l'importance d'attendre le temps du Seigneur. Amen. Et aussi d'accepter la volonté de Dieu. Alléluia. Alors c'est quand je lui ai offert mes désirs, mon désir d'être mariée, j'ai mis ça sur l'autel. Je dis, j'abandonne ce désir à toi et tu t'en occuperas. Ou bien tu me l'enlèveras et tu me combleras de tes délices toi-même. Ou bien tu me donneras effectivement un de tes fils de choix. Et effectivement, il m'a donné un de ses fils de choix. En tout cas, donc c'est ça. Merci Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire que le moment où tu atteins le temps de la maturité, c'est parce qu'il y a, je veux dire, quand je parle de maturité dans le cadre physique, c'est-à-dire de l'âge où tu éprouves déjà le besoin de te marier, ça devenait une sorte d'idolâtrie dans ton cœur. Donc c'était la priorité dans ton cœur au lieu d'être la priorité, au lieu que Christ soit la priorité. Voilà. Tout comme un nombre de personnes, nous voyons aussi des gens. Et c'est le moment où le Seigneur t'accorde cette grâce en fait de comprendre quelle est d'abord la priorité de Dieu. Le Seigneur permet que cela est balayé de ton cœur. En fait, le Seigneur s'est chargé d'abord de te guérir le cœur, de tout ce que tu avais comme blessure, et il s'est chargé maintenant de te remplir comme il voulait. Et c'est donc en ce moment que le Seigneur te donne un de ses fils. Parce que lorsque tu demandes le mari au Seigneur, il dit que je vais donner mon prince à quelqu'un qui a le cœur aussi blessé. Autrement dit, le Seigneur voulait nettoyer la place pour que tu comprennes la valeur de l'homme qui se donne. Oh, je bénis le Seigneur. On reviendra sur ce témoignage de mariage une autre fois. Ce qui était vraiment touchant aujourd'hui, c'est la façon dont l'Éternel t'a utilisé. Et sortant d'une famille, en fait je peux dire, parce qu'on peut dire c'est comme si tu avais juste quatre côtés. En même temps, réexplique un peu, tu as dit tu es d'origine du Libéria. Mon père est libérien, ma mère est de la Guinée-Conakry et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Wow. C'est ça. Et je passais mes étés au Sénégal. Oh my God. Donc je passais mes vacances au Sénégal. Donc il y a beaucoup de Libériens qui ne me reconnaissent pas parce qu'ils disent mais tu parles français. Et quand je parle français, quelquefois les Ivoiriens disent mais tu n'es pas ivoirienne? Je dis non, je ne suis pas ivoirienne. Mais il y a d'autres qui disent mais j'entends un peu la Guinée dans ton français. Voilà. C'est ça. Donc ça dépend de qui avec qui je parle. Je suis de la CEDEAO, voilà. Et je suis mariée à un Nigérian. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus est merveilleux. En tout cas, ce que je voulais, en fait, ce qui me fait reposer la question, c'est pour montrer combien de fois le Seigneur n'est pas limité. Voilà. C'est-à-dire que tu sois de n'importe quelle nationalité, tribu, même si là-bas on adore, je ne sais pas moi, quel que soit le type de Dieu, quand le Seigneur décide qu'il sonne à la porte de ton cœur, il ne pose pas la question aux hommes. Il ne pose pas la question au temps. Il ne pose pas la question à tes faiblesses. Il ne demande même pas si tu es prêt ou pas. En fait, il vient tout simplement, comme l'Apocalypse nous dit, il frappe à la porte de ton cœur. Et quand tu ouvres, il dîne avec toi. Et l'amour flot. Et aujourd'hui, on peut remarquer vraiment
c'est-à-dire cette transformation que le Seigneur a opérée dans ton cœur, dans ta vie, parce que ça, les témoignages se voient, ça se voit, et vraiment, au milieu de la communauté, vraiment, les gens parlent combien de fois l'Éternel a transformé ton être. Et il y a un mot que j'ai aimé dernièrement, lorsque nous étions tous en conversation, c'est dit parce que, mais on reviendra sur ça lors de ton mariage, je crois, que beaucoup de gens en fait se disent que c'est le fait peut-être de trouver quelqu'un qui sait, je ne sais pas comment dire, un titré, voilà. Ils se disent que c'est quand j'ai quelqu'un de titré, mais pas de titré, c'est une couverture, au lieu d'avoir quelqu'un qui cherche plutôt le cœur de Dieu, donc Dieu attribue des titres. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour cela, et vraiment c'est une grande joie de t'avoir reçu aujourd'hui. Est-ce que tu as une parole à partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui, parce que bientôt nous allons tirer à la fin de notre émission, parce que nous avons 1 heure de temps en fait. Quel est le passage biblique, ou bien est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu veux encourager le peuple aujourd'hui, toi qui a reçu le Seigneur à 12 ans, qui a expérimenté sa présence dans la chambre, qui a tourné le dos à cause du manque de croissance, et lui qui t'a ramené en fait, et puis dans le témoignage j'ai suivi, tu as encore dit ceci, tu as cherché la volonté de Dieu, parce que maintenant tu as dit, Père, maintenant je laisse à tes pieds, et tu voulais la volonté. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous pour que ça puisse nous édifier, et ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus, peut-être qu'ils pourraient tomber dessus et comprendre ton témoignage. Qu'est-ce que nous sommes là, nous avons les oreilles ouvertes. Voilà, je voudrais partager un passage, Romains 12, 2. Romains chapitre 12. Est-ce que je crois que je n'ai pas. Voilà, ici, très bien. Romains 12. Voilà. Versets 1 à 2. Donc je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je peux lire dans d'autres versions? Oui. Ok. Tu as commencé au verset 2, right? Ok, verset 1. Oui. Ok, Romains 12 à partir du verset 1. Je vais lire dans la version 8 secondes. Il dit: Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et qui lui est parfait. Et Semeur dit: ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Oui, voilà. Alors, je voudrais encourager les frères et sœurs à poursuivre une vie transformée. Et cette vie transformée ne vient que de notre intimité avec Dieu. Amen. On dit que, la Bible dit que Moïse voyait le Seigneur face à face, et que quand il sortait de la présence de Dieu, qu'il était évident qu'on voyait le reflet de la présence de Dieu sur lui. Alors il y a des choses qui ne pourront changer en nous que si nous passons du temps avec le Seigneur. Alléluia. La plus grande transformation que j'ai expérimentée dernièrement, c'est la délivrance en fait de ma dépendance sur la nourriture. Nous ne parlons pas assez de ça. Quand on parle de péché dans le royaume, on parle des péchés sexuels, on parle de choses que nous pensons plus, plus évidentes. Mais une chose qui m'affligeait, c'est que souvent je dépendais de la nourriture pour me consoler. Quand je passais des moments, j'étais vraiment dépendante de la sucrerie, du sucre. C'est ça. Surtout le sucre, si j'étais déprimée, ça se voyait par mon poids. Okay. En Afrique, on pense souvent que si une femme est grosse, que oui, ça veut dire qu'elle est bien portante, elle mange bien et tout ça. Quelquefois, ça veut dire qu'elle mange trop.
qu'elle est affligée et qu'elle ne sait quoi faire, elle ne sait que faire de sa tristesse. Alors ce que je faisais, je grignotais. Et à travers les années, mon poids montait, descendait, montait, descendait, montait et descendait. Et à chaque fois, j'étais beaucoup plus grosse. Et souvent, quelquefois, nous oublions que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Et on meurt de manière prématurée. Parce que ça c'est une arme de l'ennemi pour nous empêcher d'accomplir le travail que le Seigneur nous a donné. Donc, tout le temps que tu étais dans une épreuve, ça dit tu te retrouvais, au lieu de te tourner vers le Seigneur pour avoir la solution, tu mangeais. Tu étais dépendante de la sucrerie. Exactement. Exactement. Je mangeais beaucoup de sucreries. On ne pense pas à ça. Je pense que dans le royaume de Dieu, on n'en parle pas. On voit des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et je ne dis pas que tout le monde qui est d'un certain poids a ce problème, mais je parle aujourd'hui, je sais qu'il y a certains qui vont se reconnaître. Et ce passage m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé un programme qui m'a aidé, qui m'a appris à dépendre du Seigneur. Alléluia. À me tourner vers l'Éternel au lieu de me tourner vers la nourriture. Il y a dans la vie, nous expérimentons des difficultés, comme des bons moments, comme des moments difficiles. Jésus ne nous a pas dit qu'il allait nous épargner des difficultés. Il a dit que dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais n'ayez pas peur de nous préserver, mais qu'il a vaincu le monde. Mais au lieu de m'approprier de sa victoire, je me consolais de nourriture. Oh Seigneur Jésus. Je me consolais de nourriture. Comme manger n'est pas un péché, n'est-ce pas? Manger n'est pas un péché. Manger n'est pas un péché. La boutonnerie qui est un péché, ça c'est clair. C'est ça. Oh Seigneur Jésus. C'est ça. Et alors, en 2019, j'ai commencé un programme pesant 208 pounds. Et 208 pounds. 208 pounds. Je ne sais pas exactement ce que c'est en kilos, mais je portais du 22, taille 22. Aujourd'hui, je porte taille 8 ou 10. Oh Seigneur. Donc, ça fait un an que je maintiens. Alléluia. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et je pense que si toi frère, toi soeur, si tu es une personne qui... Parce que souvent, on va, on mange les gâteaux et après on vient à l'église, on demande à l'homme, à la femme de Dieu d'imposer les mains contre le diabète. N'est-ce pas? Ça c'est très clair, ça c'est une vérité. C'est une vérité. N'est-ce pas? C'est ça, on mange beaucoup de sel et tout ça et on revient, on demande à imposer les mains contre la tension. Et c'est ça. Donc, alors qu'il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes, il y a des choix que nous pouvons faire. Si toi, frère, toi, soeur, tu sens que c'est quelque chose que tu n'es pas capable de contrôler, ça veut dire que tu as besoin d'être renouvelé, d'être transformé par le renouvellement de tes pensées. C'est ça, il faut t'approprier de cette parole et aussi chercher de l'aide là où il faut. Ok? Et c'est ça. Aussi, une dernière chose pour les serviteurs de Dieu, je voudrais dire de faire la différence entre l'onction et le don que le Seigneur t'a donné. C'est quelque chose, c'est une parole que je rumine depuis quelque temps, qui a été enseignée par la sœur Christine Kane, qui parle de la différence entre l'onction et le don. Il y a des gens qui ont des dons merveilleux, mais en fait la Bible nous dit que c'est l'onction qui brise le joug. Oui, il est important pour nous d'offrir nos dons, au Seigneur et de servir avec nos dons, mais il faut que nous passions du temps et que nous soyons transformés.
par le Seigneur. Oui. Parce que c'est le caractère, permettre au Seigneur de nous transformer afin que nous puissions porter l'onction. Parce que c'est l'onction de Dieu, en fait, qui brisera le joug et qui nous permettra d'être efficace pour le Seigneur. Alléluia. Souvent, nous voyons des hommes de Dieu qui après avoir guéri les malades, ils rentrent et en fait, ils giflent leurs femmes. On a des hommes de Dieu, on a entendu parler de ça. C'est pour ça que je dis aux jeunes sœurs, ne cherchez pas des hommes de Dieu, cherchez un homme avec le cœur de Dieu. Et c'est ça. Donc, c'est à nous de rester dans la présence de Dieu. De vivre sa présence, de vivre, que notre vie soit une vie en intimité avec le Seigneur, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire en gloire, et afin que nous puissions effectivement finir la course. Parce que si nous ne sommes pas transformés, le diable à un moment stratégique viendra et fera de nous une source d'affliction pour beaucoup de gens. Oh, wow, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur Majesté. Donc nous voyons que, en réalité, ce que je comprends dans cette seconde partie de ton témoignage qui concerne, parce que le premier c'était ton acceptation au Seigneur Jésus-Christ et la croissance, bien que tu sois avec le Seigneur à un certain moment donné, quand tu rencontrais beaucoup de challenges et difficultés, communément l'église appelle parfois la prison, le désert, peu importe le nom que ça porte, mais tu n'avais pas, en fait ça veut dire que ce n'est pas le nombre d'années dans le Seigneur qui est quelque chose, mais c'est en fait la marche dans sa parole qui nous aide. Ça veut dire que malgré même comme tu étais avec le Seigneur, ça dit cette dépendance totale au Seigneur Jésus n'était pas vraiment facile parce que ça prenait du temps. Et nous travaillons toujours sur ça, puisque nous tous dans le Seigneur, il faut dire la vérité, qu'on est toujours dans ça, toujours essayer de mettre son entendement sur la parole de Dieu. Donc avec ça, quand tu avais des difficultés, ça dit, tu te plongeais dans le stress, et ce stress t'amenait à manger. Ça te faisait manger. Ça veut dire que présentement, tu trouvais ton réconfort et ton assurance dans la nourriture, dans les sucreries, au lieu de trouver en l'Éternel. Et c'est ce qui se passe aussi ici, bien aimé dehors. Dans le corps de Christ, nous voyons la plupart du temps, on trouve notre assurance en partageant avec un frère ou une soeur. Dès qu'on a quelque chose de mal, on cherche quelqu'un, on veut appeler la personne pour parler, parce qu'on se dit que ça va nous faire descendre un peu je sais pas moi quoi, le sentiment le ressentiment que nous avons dans le cœur. Or, la dépendance au Seigneur, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on court vers celui-là qui nous a créés, puisqu'il connaît l'émotion, il connaît tout ce qui est de nous. Donc, ta spécialité, c'était la nourriture, la sucrerie spécialement. Et tu prenais toujours le poids, parce que je sais que tu étais bien costaud auparavant, mais on pouvait croire que c'était le bien-être, alors que c'est parce que tu dépendais des sucreries. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit, vraiment, par sa grâce, permet que tu comprennes ce qui ne va pas avec toi, et il te donne de la transformation par le renouvellement de l'intelligence, parce que tu as parlé de ça. Le problème ici, mon frère, ma soeur, c'est la pensée. Quand nous traversons dans les moments difficiles, il est très important de comprendre la direction de notre pensée. Parce que l'ennemi, c'est ce qui s'est passé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Nous voyons que quand il y a eu une restriction de la part de l'Éternel de toucher le fruit, l'ennemi est venu et a commencé à manipuler la pensée de Ève pour qu'elle se trouve dans la désobéissance. Et c'est ce qui se passe jusqu'à nos jours lorsqu'on n'a pas le discernement de la voix de l'Éternel. Mais quand le Seigneur, vraiment je bénis le Seigneur Jésus, parce que dans ça, on peut voir toujours l'amour de notre Père. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir ton témoignage. Si tu n'avais pas traversé ça, on n'allait pas savoir que par moment, on est dépendant même de la nourriture. Parfois, d'autres même sont dépendants du sommeil. Il y a des gens bien-aimés qui sont dans des situations difficiles. Au lieu de prier, ils sont dans le sommeil. Le sommeil peut être une dépendance aussi. Là où il n'y a pas l'assurance de Jésus, là où Jésus n'est pas ton assurance, il y a quelque chose qui est ton assurance. Parce que ce qui est sûr, où il y a le vide, où il y a le comble. Donc d'autres parfois sont dépendants du sommeil, d'autres sont dépendants de la nourriture, d'autres sont dépendants de leurs époux, d'autres sont dépendants de leurs épouses, de leurs amis. Parfois même il y en a de l'alcool. De l'alcool. De l'alcool, Oh Jésus.
de l'alcool. J'ai partagé avec un de mes cousins, parce que effectivement c'est un problème dans ma famille. J'ai partagé avec un cousin que j'utilisais la nourriture, que je le comprenais, parce que j'utilisais la nourriture de la même manière que lui, il utilisait l'alcool. Oh Seigneur Jésus. Et là, je pense qu'il a vu que je le comprenais. Oh. Mais c'est ça. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus vraiment pour ces témoignages. N'oublions pas ceci, ces témoignages et croissance. Le but, c'est que, bien aimé, non seulement ça qu'on recueille le témoignage, mais qu'on puisse croître dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Et si tu m'écoutes, toi, tu es là, tu m'écoutes, peut-être tu m'écouteras plus tard, tu nous écoutes en ce moment, je vais dire, souviens-toi, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois l'accepter. Accepte le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur parce que c'est la seule option. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, on ne peut ne pas être, ne pas être grosse comme tu l'étais auparavant ou avoir le poids. On peut avoir une espérance quelque part, mais ce qui est sûr, c'est que le plus important n'est pas trop la satisfaction externe, comme nous savons, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a mis la transformation dans ton cœur, qui a reflété dans ton corps. Voilà, parce qu'il faut qu'on dise ça. Le Seigneur a mis une transformation qui est quittée de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est le plan de Dieu, en fait, pour nous. Parce que tant qu'il n'y a pas d'impact dans le spirituel, dans l'invisible, nul ne savait ce que tu traversais. Toi, seul, tu savais ce qui se passait avec toi, avec Jésus. Et le Seigneur permet que tu découvres ça. Je parle du Seigneur l'Esprit, bien sûr. Il permet que tu découvres ça. Aujourd'hui, nous sommes nourris avec ça. Donc, je suis très reconnaissant devant l'Éternel par sa grâce infinie. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, toi qui as déjà aussi accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu es sur la marche, n'oublions pas que la conversion est progressive. Et comme je disais tantôt une fois, nous avons deux types de conversion dans la marche en Christ. Le moment où nous avons quitté le royaume des ténèbres pour venir au Seigneur Jésus, ça c'est la première conversion. La seconde est celle dont nous avons tous les jours la révélation par le Saint-Esprit et dont nous acquérons la transformation qui commence ici à l'intérieur. Alors, je ne connais pas ce que tu traverses. Ma soeur non plus ne sait pas ce que tu traverses. Même plusieurs personnes ne connaissent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, avec ce témoignage, dépendons du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, voilà. Dépendons parce que depuis ton témoignage du début jusqu'à la fin, on peut comprendre que ici, la volonté parfaite de Dieu est très importante. Oui. Alléluia. C'est vraiment très important. Je rends grâce au Seigneur Jésus, vraiment pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Donc, la prochaine fois, on verra, le Seigneur nous donnera l'occasion de parler encore de plusieurs autres choses par sa grâce infinie. Et nous allons de ce pas, nous allons prier et je vais inviter Dr. Soro, si tu peux vraiment nous aider, tu pries pour nous, tu clôtures, afin que l'Éternel par sa grâce vraiment fasse ce qu'il a fait dans nos vies. Amen. Amen. Père éternel, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Quel privilège de te connaître. Quel privilège d'être ton enfant, d'être ta fille, de compter parmi tes enfants. Seigneur, nous te remercions parce que tu es parmi nous. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis, que tu es là. Merci pour le privilège de partager une petite part de ce que tu as fait pour moi. Tu as dit que la victoire, nous l'obtenons par notre témoignage, par le sang de l'agneau et par le fait que nous ne craignons pas de perdre notre vie. Alors Seigneur, aujourd'hui, j'ai témoigné. Je te remercie. J'ai aussi partagé ta parole. Merci parce que ta parole fera ce pourquoi elle a été envoyée. Les vies seront transformées et tes enfants te connaîtront mieux. D'autres qui ne te connaissent pas viendront à te connaître. Nous prions pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas aujourd'hui et qui hésitent peut-être. Saint-Esprit, nous te demandons d'agir sur leur cœur et de leur donner une pleine révélation de Jésus-Christ et du travail complet fait à la croix. Seigneur, merci, parce que si tu as pu toucher le cœur d'une jeune fille de 12 ans qui était un peu perdue, tu peux toucher le cœur de n'importe qui. Si tu as pu me délivrer du rejet et de la peur, de la crainte et des échecs, Seigneur Dieu, de la gourmandise, Seigneur Dieu, je sais que tu peux délivrer quelqu'un d'autre aussi. Merci parce que ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire pour d'autres. Bénis tous ceux qui écoutent ce message, que leur vie soit transformée.
Seigneur Dieu, et révèle-toi d'une manière nouvelle aujourd'hui. Fais quelque chose effectivement de nouveau dans leur vie, comme dit la chanson. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié aujourd'hui. Amen. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Nous allons nous retrouver, bien-aimés dans le Seigneur, le week-end prochain pour cette émission témoignage et croissance. Je te prie, partage, fais beaucoup de partage pour que les gens aussi soient édifiés, et comme nous, par la grâce de Dieu. Et rappelons-nous vraiment de rester toujours en prière, parce que le témoignage de notre sœur nous a donné vraiment beaucoup de bien. Il faut vraiment que nous nous accrochions au Seigneur et que nous dépendons du Saint-Esprit. Et sois béni, passe un excellent week-end dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeure dans la parole de Dieu. Médite, lis, parce que c'est ça qui est notre vie. Le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Alors l'enfant de Dieu ne peut pas vivre hors de la parole de Dieu. Tu es béni dans le nom du Seigneur Jésus. Bye bye et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.